Bismillah ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, j'espère que cette chaleur vous sera bénéfique. Bénéfique. Dure, oui, elle est dure, mais ça ne dure qu'une semaine. Sachez que si Dieu a voulu que la terre se réchauffe, c'est pour une bonne cause. Maintenant, le mot bonne cause est aussi approprié à des gens. Je voudrais d'abord lancer un défi à toute personne qui se dit « Moi, je suis le roi du monde, moi, je suis le plus fort du monde, moi, j'ai la bombe atomique, moi, j'ai... » Empêche la canicule de venir. C'est le défi que je te lance. Qui que tu sois, où que tu sois, n'importe quel missile que tu possèdes, que tu sois fort, ultra fort ou super ultrasoniquement fort, empêche la canicule, empêche un tsunami, empêche un dérèglement climatique. Tu, et vous ne pourrez pas. Je vous lance un autre défi. Enlevez la croyance du cœur des musulmans. Déchirer un livre, vous pouvez. Les séparer, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous lance un défi. Arrachez la croyance de leur cœur, de leur cerveau. Je vous lance le défi. Tout ce cinéma que vous voyez à la télé, tous ces scénarios que vous êtes en train de voir, sont martelés. Martelés 24 heures sur 24. Alors il y a un gros problème, bien sûr, qui se pose à moi, dont je ne suis pas fier. C'est le langage du speaker qui parle en arabe. Alors, les Français peut-être, ou les Américains, martèlent un petit peu les informations, mais ils changent un petit peu de scénario. Pour le monde oriental, d'Odo en bas jusqu'au Maroc, vous allez voir que le speaker, il prend un langage qui ne se parle pas. C'est un accent qu'on n'a jamais vu dans la rue ou jamais on ne parle comme ça. Par exemple, on va parler de, je sais pas moi, de Trump et de ce qu'il a fait. Et Iran. Regarde, les gens normaux, pour donner des informations, bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui il s'est passé tel et tel et tel et tel, et il y a eu tel et tel et tel, l'affrontement s'est mal passé, il y a eu des morts, malheureusement, tatati tatata. Ça c'est tout à fait la normale. À peu près on trouve 50% de normal dans les plateaux de télé, qu'elles soient françaises ou new-yorkaises ou Angleterre, un truc. Mais les orientaux, alors, elle est déjà maquillée à mort, maquillée à mort. Ça veut dire que si jamais tu la laves, tu la reconnais pas. T'es qui? Je suis la speakerine, hein? Non, 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 non. Le speaker aussi, avec de la pommade, tout ça, il est parfumé, il est bien. Ah, comment ça se passe? Ça se passe, il utilise un langage qui n'existe pas. Regardez. وقد تأكد للرئيس ترامب إلى يومنا هذا أنه قد تحطم إيران. Quel cirque! En fait, c'est pas les Occidentaux qui nous font un cirque. Non, eux, ils nous martèlent. Mais le vrai cirque, tu le trouves chez les Orientaux. En fait, c'est un bouleversement chez les gens. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Alors lui, déjà, il réfléchit pas d'origine. Et en plus, tu le bourres avec des histoires 24 heures sur 24, que l'Iran, que machin, que de trucs. Des fausses informations qui le laissent dans le vide, perdu. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi j'ai choisi ce sujet de conversation pour rentrer et faire un enregistrement dont les gens peuvent en tirer une matière à réflexion. J'ai eu aujourd'hui une conversation avec une dame dans un bus qui, à mon propre sens, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai regardé,
C'est une Algérienne, qui parle bien algérien d'ailleurs, mais qui se fond dans la masse. Donc elle n'est pas voilée, ni rien du tout. Et on a vu deux Gouines qui s'étaient en train de s'embrasser dans le bus. Moi, j'ai eu une petite grimace. Donc je voulais intervenir, mais sachant que je n'ai pas le droit, bien sûr, parce que sinon je me fais arrêter pour terrorisme. La femme a pris parti et donc elle voulait pas, mais elle a dit qu'il y avait des endroits pour faire ça. Alors, la question qui se posait, est-ce que vous êtes d'accord qu'ils font ça? Elle m'a dit oui, la science a prouvé qu'ils étaient nés comme ça. Non, 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 ils sont pas nés comme ça. Non, non, ils sont pas nés comme ça. Ils sont pas nés comme ça. On leur a dit que vous pouvez devenir. Donc en fait, la seule chose que peut-être Trump a raison là-dessus, c'est que pour une famille, il faut un papa et une maman. Je ne suis pas homophobe, non, non. Mais ces gens-là, ils doivent sortir de la société et construire une société à eux qui se repose sur l'homosexualité. Et on va voir si cette civilisation va trouver un jour une évolution ou quoi que ce soit, à part la saleté, les maladies et tout ce qui s'ensuit. Ne croyez pas, un homme qui pénètre un homme ou une femme qui tripote une autre femme, c'est toujours une maladie qui se transmet sexuellement, que tu peux mettre du plastique ou pas, c'est pareil, et c'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur. C'est une histoire de sexe. Donc quand on dit des sentiments, j'ai des sentiments pour une femme. Non, Dieu a créé les sentiments pour un homme et une femme pour la reproduction. Nous avons été créés comme ça. Ça m'a attiré l'attention sur deux. Alors, on en parle, hein, les gens de Sodome, les gens qui font ça s'appelle en arabe Sifer, ça s'appelle, il a un nom, hein, c'est ces trucs, ces orgies, ces partouzes, c'est hommes et femmes, donc ils ont été évoqués et à chaque fois, le résultat est très médiocre. Deux trucs qui m'ont sauté au visage et qui m'ont un petit peu resté, je suis resté bouche bée devant ces deux versets. Le premier, dans un amas, quand je dis un amas, ça veut dire plusieurs sortes d'interdictions, y compris la taqtulu awladakum khashyata imlaq. Surat al-Hadid. Surat al-Hadid. Le chapitre du fer. Al-Hadid. 41, 42. Je pense. 41, 42. C'est dans ce sens-là. La taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Point. Après, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالله القتل ou avant c'est tuer, tuer, tuer. Trois sortes de tueries dont Dieu va en sorte vers sortir. Une tuerie qui se fait de main en main, une tuerie qui se fait par rapport à une idéologie et une tuerie qui se fait par opprimatie. Donc les trois se ressemblent, c'est une tuerie, l'acte est le même, mais le but n'est pas le même. Nous, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est les enfants. La taqtulu awladakum khashyata imlaq. Ne tuez pas vos enfants de peur de tomber dans la pauvreté. Alors ici, la pauvreté, c'est pas seulement apporter du pain à la maison. La pauvreté, c'est tout. Ne pas pouvoir aller en vacances, ne pas pouvoir voler, ne pas voler, c'est-à-dire prendre l'avion, hein, ne pas pouvoir construire, ne pas pouvoir entreprendre. C'est un travail, les enfants, ainsi de suite. Donc le gars, il a bien réfléchi, il a dit non, moi je vais prendre la pilule et je vais me couper les couilles, comme ça j'ai pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'on appelle ça? Il a tué ces spermatozoïdes qui, Dieu a fait en sorte qu'ils vont vivre là-bas, lui, il les a tués, il les a empêchés de sortir. Est-ce que Dieu est au courant? Bien sûr que oui. Il est au courant, cet enfant ou ces enfants ou ces plusieurs milliards d'enfants qui devaient venir dans le monde auraient pu apporter quelque chose à ce monde, que ce soit bon ou mauvais, mais tu les as tués, c'est un meurtre en fait. C'est comme si tu avais tué quelqu'un. Tu as tué tout le monde parce que cet enfant-là pourrait
être le précurseur dans les recherches pour trouver, par exemple, un remède dans le cancer. Toi, tu n'en as pas voulu des enfants pour ton propre d'abord, parce que tu es, euh, si vous voulez, euh, tu penses juste à toi, n'en as pas pensé à la société. En plus, tu as dit que tu savais que tu allais tomber dans la pauvreté, donc Dieu il te dit, c'est moi qui te donne à manger, c'est moi qui leur donne à manger, c'est moi qui fais en sorte qu'ils vivent, et je te fais vivre toi aussi. Mais leur meurtre, ce que tu as fait, c'est une faute grave. Il n'a pas dit que c'était un haram et que tu allais en enfer. Non, non. C'est une faute grave. Et là, on va y arriver. Par contre, on va s'arrêter là. On va passer sur une autre sourate, où il a dit que la taqtulu awladakum min imlaq cette fois. L'autre, c'est khashyata imlaq, c'est-à-dire peur de tomber dans la pauvreté. Il y en a d'autres qui vont tuer leurs enfants, mais déjà les avoir eus sont débarrassés parce qu'il a peur de ne pas pouvoir leur donner à manger, donc il va les tuer. Ce meurtre-là et ce meurtre-là ne sont pas pareils, parce que il dit parce que vous avez peur de tomber dans la pauvreté, et là, khashyata imlaq ou min imlaq. Ici, c'est min imlaq. La pauvreté t'a poussé à vouloir tuer tes enfants parce que tu crois que c'est toi qui leur donnes à manger. Alors ici, le problème ne se passe pas sur le manger. C'est pas le manger en lui-même, c'est pas les aliments ou boire, pas du tout, au contraire. Ça, Rabbok subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, c'est moi qui le fais. Mais le problème que vous ne voyez pas venir, parce que tout est conséquence, tout acte, toute chose a des conséquences. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis obligé de vous dire que c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Si j'étais là comme étant un dictateur et vous disant voilà, il faut faire ça et ça et ça, je prendrais la place de quelqu'un qui va faire des catastrophes à l'avenir qui n'ont pas, il n'y a pas d'arrêt après ça. C'est dans l'infini, ça part, dans l'infini. En fait, je suis en train de tuer cette société. Pourquoi? Parce que j'ai imposé un point de vue qui m'a semblé, moi, bien. Or, moi, je suis obligé de dire, si c'est une opinion, c'est un point de vue, selon ce que j'ai vu, ça et ça et ça, on devrait tous s'asseoir ensemble et voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de telle et telle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Prendre la pilule, est-ce que c'est normal? Dieu, il dit que c'est une faute. C'est une faute grave qui va avoir des percussions graves sur la société, sur la maman et sur aussi l'avenir. Pourquoi l'avenir maintenant ressemble à un cirque à ciel ouvert? Nous sommes dans une arène et il y a 4 personnes comme Ciotti, machin, truc, Marine Le Pen, l'autre qui a mis des lunettes croyant que quand il a mis des lunettes, ça fait de lui quelqu'un d'intellectuel et qui peut guider la France. Le Bardella, là, je ne sais pas comment il s'appelle, les autres. Donc on est en train de les voir, en train de faire leur tour de passe-passe, leur combat de gladiateurs pour pouvoir diriger un peuple qui, normalement, peut se diriger tout seul. Là, le plus con des cons en France peut être honnête devant, par exemple, les paroles de Bardella ou Marine Le Pen. Ce sont des menteurs, des voleurs, mais ils le font en plein jour. Personne ne peut les arrêter. Pourquoi? Parce que l'État leur a donné une protection qu'il ne m'a pas donnée à moi comme étant un citoyen qui peut donner des avis qui peuvent mener la France à être mieux. Je ne dis pas ça pour pouvoir, loin de moi, de me présenter à une élection ne serait-ce que même pas familiale, mais disons que si jamais j'avais une idée en tête, la première des choses que je donnerais, c'est m'occuper de la génération qui est là, toute petite, pour la réformer, pour lui mettre un savoir, pour lui mettre une logique, pour savoir lui mettre des limites. Des limites. On peut pas, entre deux femmes, Gwyn, et en plus ils sont même pas responsables, c'est même pas des grandes personnes, c'est des petites filles qui s'embrassent à langue
la langue elle est comme ça, et il se touche, il se tribote en plein dans le bus. C'est dû à quoi? C'est dû aux gens qui ont eu le pouvoir et qui ne peuvent pas dire non à ça. Pourquoi? Parce que ils ont peur que l'autre le tape ou l'autre l'enlève de là où il est. En fait, son siège est éjectable et il veut absolument se mettre à la ceinture et ne s'éjecter qu'avec le siège. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question pour lui. Donc, c'est-à-dire, au mieux, rester et faire en sorte de donner des directives pour que tout ça reste comme ça et que ça s'améliore et qu'on va vers un monde qui s'appelle Mad Max, si vous voyez ce que je veux dire, ou alors prendre une décision qui pourrait être fatale pour lui. Mais la société, quoi qu'il arrive, il en a rien à foutre des citoyens, de moi ce que je ressens, mon fils qui est à côté ou ma fille qui est à côté de moi, qu'est-ce que je peux leur dire, ou mon petit enfant, quand il voit ça, il dit papa pourquoi, ou grand-père pourquoi ces deux filles s'embrassent, quelle est la réponse que je peux donner? Quelle est la réponse que je peux donner? Donc c'est cette société-là qui est en train de se bâtir et redevenir Sodome et Gomorre. Comment on peut apporter l'équilibre chez un enfant, un équilibre chez un enfant? Quand tu as un Dieu qui te dit, une fois il te dit, n'aie pas peur de cette pauvreté, nous, on te donne à manger à toi et à eux. Et nous avons juste besoin que toi, tu sois clair dans tes idées. Et d'un autre côté, il te dit, n'aie pas peur de tomber dans la société, dans la pauvreté, parce que nous, on va donner à tes enfants ce qu'il leur faut pour vivre, et aussi à toi. Mais si tu prends cette pilule, où tu enlèves l'avortement, où tu fais l'avortement, où tu empêches les enfants de vivre, cela poserait une faute grave qui peut emmener à un gros problème dans la société. Et là, on y est à ce problème. Alors comment y remédier? Je ne sais pas du tout, honnêtement, mais je peux vous dire que si jamais, dans l'absolu, imaginons que moi, par exemple, demain, on me dit, allez, venez, vous êtes président de la République. Alors déjà, je ne penserai ni à bombe nucléaire, ni à soldats, ni rien du tout. Je penserai juste à la génération qui, elle, est la bombe, elle est le soldat. C'est elle qui va se défendre son patrimoine, son terrain. Il faut absolument que je leur dise que vous faites partie de cette société. Il y a un autre problème qui me gêne aussi dans la foulée, qui n'a rien à voir avec celui-là, mais il y a des similitudes. L'histoire de l'Amérique. L'Amérique, elle a 250 ans. 250 ans, c'est quoi devant la vie de la Terre depuis qu'elle a été créée jusqu'à aujourd'hui? 250 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est 2 siècles et demi. Elle est devenue une force incomparable avec un chef le plus idiot du monde. Le plus idiot du monde entier dirige cette force. Mais cette force, elle est née de qui? Portugais, anglais, espagnol, juifs, italiens, ils sont tous allés vers cette terre qui était vide pour la combler et faire des États. C'est ce qui a fait en sorte que ce soit l'Amérique avec 51 États. Ces 51 États sont tous originaires, tous, mais tous, quand je vous dis tous, même leur président à la con, là, le mongolien, lui, son père est allemand. Donc en fait, tout le monde a immigré là-bas, y compris les Juifs à qui on a donné New York et le Wall Street, c'est-à-dire l'argent. Le Nevada, on lui a dit je sais pas quoi. Le Ohio, on lui a donné tatati. Le Texas, il a pris tel et tel. L'autre, chaque truc. Et donc après, il y a eu quoi? Il y a eu cette séparation entre eux et le roi à l'époque de l'Angleterre. Ils lui ont dit non, nous on veut plus de vous, on n'est plus dans votre truc sillage, on veut plus de royaume, nous on veut être libre, démocrate et ainsi de suite, et républicain. Bon, bref, c'est la même chose en Australie, c'est la même chose au Canada. L'Angleterre est restée bouche bée avec ses colonies. Elle a dû laisser ses colonies à côté, et puis après demain, l'Amérique est devenue une forte. Maintenant, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire, si vous voulez, les Anglais, maintenant,
sont tout petits, cric-crac devant l'Amérique, qui ne peut, à qui ils ne peuvent rien du tout faire, et pourtant ils font de la. Donc moi, ce qui m'étonne et ce qui me gêne, c'est que ce Mongolien qui est à moitié immigré et que sa femme jusqu'à aujourd'hui ne prend pas beaucoup la parole à la télévision, parce que si vous faites attention et que vous parlez anglais ou américain, vous allez voir qu'elle a un très très fort accent en anglais. Ça veut dire qu'elle est serbe ou je ne sais pas quoi, des pays de l'Est, et qui jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas la nationalité américaine, elle l'a eu avec son mari. C'est lui qui décide de la mort et de la vie. Et on attaque l'immigration partout où on va, sachant que tout le monde maintenant a été déjà remplacé. Déjà remplacé. Il n'y a jamais eu de Français de souche. Vous vous rendez compte, la maréchale, là où je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui est louche, qui va sur un plateau de télé et qui parle à Pauline de Malherbe et qui lui dit que nous, les Français de souche, donc Maline de Malherbe, je ne les apprécie pas énormément, mais je vous dis qu'elle a une vérité que j'ai vue. Cette Maline de Malherbe, elle regarde et elle lui dit, mais excusez-moi, vous parlez de qui là? Vous parlez de mes grands-parents. Donc nous, mes grands-parents ne doivent pas exister parce que, soi-disant, votre grandeur, maréchal, machin, vous êtes souche française. Qu'est-ce que ça veut dire, souche? Tu te prends pour une plante, pour un cactus? Tu te prends pour un cactus? Hein? Sale bête, arrière. Arrière, sale bête. Donc, en fait, on a un gros problème. Un gros problème. Tout ce que je vous dis maintenant, là, repose sur ce qu'il a dit Dieu. Les enfants. Les enfants. C'est ça la société de demain. C'est les enfants. Est-ce que ces enfants sont dans un équilibre? C'est la question qu'on doit se poser. Je t'ai envoyé pour faire des enfants. Apporter ces génétiques, ces gens que j'ai mis dans le dos de Adam, ils doivent sortir de vous. De vous. Vous sortez tous d'un être humain. Ils ont fait faire ce ramage-là. Et à la fin, vous allez tous vous rassembler en un seul. Une seule nefs, elle va revenir. Une seule nefs. Et vous allez vivre dans cette nefs, dans une autre vie dont vous n'avez aucune idée jusqu'à présent. Et sachez qu'à chaque fois, je le répète, quand il vous donne une description de l'enfer ou du paradis, ce n'est pas l'enfer et le paradis, c'est les conséquences que tu vas vivre dans cette terre d'abord, dans cette société d'abord, avec les gens chez qui ou avec qui je t'ai envoyé pour régler un problème sur la terre, à un moment donné que j'ai appelé la vie. Alors dans cette petite vie-là, est-ce que tu as pris en considération qu'il y a des conséquences avec chaque acte que tu fais, avec chaque mot que tu fais, avec chaque contact que tu fais, avec chaque décision que tu vas prendre concernant la nouvelle génération, parce que toi, du moment que tu es arrivé à avoir une génération, c'est que dans ta vie, il ne reste pas grand-chose, tu as au moins atteint le demi-siècle. Donc ce qui te reste, peut-être un demi-siècle, peut-être un quart de siècle, peut-être pas beaucoup. Ce qui est important, c'est les enfants. C'est eux la génération qui fait en sorte de durer cette petite courte durée qui s'appelle la vie, pour que vienne la mort l'enlever, pour que tu passes à la vraie existence qui s'appelle l'au-delà. D'ici à ce qu'on se voit là-bas, je vous remercie de votre patience. J'espère que j'ai été un petit peu clair. Malheureusement, je ne peux pas faire plus clair que ça. Ces temps-ci, je ne suis pas d'humeur un petit peu à philosopher. Je suis triste. Triste parce qu'il y a 2 millions de personnes qu'on est en train d'affamer. Tout le monde est en train de regarder. Personne ne bouge. Moi, si j'avais de quoi me défendre, honnêtement, je ne resterai pas ici. Malheureusement, je n'ai rien. J'ai que l'envie. Mais l'envie ne suffit pas. Pour être fort, il faut être uni. Il faut combattre le mal, il faut s'aligner et combattre ce mal-là. Et sachez que ce mal-là, qui s'appelle Benjamin Netanyahu, a été gracié par le plus crétin des crétins que Dieu a créé sur ce monde, qui s'appelle Trump. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire du tout, sauf avoir la liberté d'expression. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas du tout. Pour moi, ça ne me suffit pas. 2 millions, ils étaient 4, il en reste 2.
À chaque fois, on tire sur 100, 200, 300, 400. Il y en a qui meurent de faim, il y en a on croit que c'est des terroristes. Et puis petit à petit, jusqu'à les tuer entièrement pour s'emparer de leur terre. C'est malheureux. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.